Des centaines de personnes ont ces derniers jours fui les combats à Kherson et les Nations Unies s'inquiètent de leur sort. Des coupures massives d'eau et d'électricité minent toujours le pays et l'hiver s'installe. Suite à la visite de la coordinatrice des opérations humanitaires dans le sud de l'Ukraine, le porte-parole de l'ONU a évoqué le cas de Mykolaiv à une centaine de kilomètres au nord de Kherson. La situation reste critique et la ville continue d'accueillir des personnes en provenance de Kherson, ce qui est une tendance depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Selon le président d'Energoatom, la compagnie nationale de production nucléaire d'Ukraine, les Russes pourraient être en train de se préparer à quitter la centrale de Zaporijia. Une information démentie par Moscou qui affirme que la centrale est toujours sous son contrôle et le restera. Il ne faut pas chercher de signes quand il n'y en a pas et qu'il ne peut pas y en avoir. Bien plus au nord, dans la capitale, les résidents ont en moyenne 4 heures d'électricité par jour. Les autorités ont installé des points de chauffage temporaires pour un repas chaud et pour recharger les téléphones. Dans l'Est, les habitants de la ville assiégée de Bakhmout restent sans chauffage, sans électricité et sans eau, alors que la température oscille autour de 0.